Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vidéo découverte consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois de février 2017. Donc le voici, le voilà dans toute sa splendeur, sa grandeur, sa magnificence. Et donc, eh bien, comme d'habitude, on va ouvrir ça, voir ce que contient la petite surprise de ce mois-ci, ainsi que le magazine en lui-même. Et donc, justement, la figurine n'est autre qu'un ninja, et pas des moindres, car c'était un peu notre ninja mascotte, notre héros de la précédente vague, à savoir Rise of the Villains, donc, ou le jour des disparus, si vous voulez, si vous référencez au nom de l'épisode en lui-même. Et donc c'est Cole, voilà, c'est Cole. Je parle beaucoup déjà pour rien dire, mais c'est Cole. Donc Cole qu'on aura. Et donc Cole qui fait sa troisième apparition en figurine dans le magazine Ninjago, et donc forcément, vous, vous doutez bien que ça veut dire qu'on va faire plein de comparaisons. Voilà. Donc préparez-vous déjà à passer un peu de temps en compagnie de Cole. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je ne sais pas du tout si on a le nom de famille de Cole ou pas. On a que le nom de famille au final de Jay, j'ai l'impression, non? Ainsi que de forcément de Lloyd. Mais pour les autres, ils ne me semble pas qu'on ait leur nom de famille. À moins que ce soit apparu dans un des nombreux romans ou des bandes dessinées Ninjago sortis entre temps. Donc, voici nos petites pièces. Alors, bien évidemment, l'imprimé que vous allez avoir pour Cole n'est pas celui de l'année 2017, donc de l'année en cours, mais justement, comme je disais tout à l'heure, c'est sa version Day of Departed ou Jour des âmes disparues, comme ceci. Toutefois, quand même, qui est assez intéressant de le signaler parce que, eh bien, elle est quand même assez récente et en plus, eh bien, c'est une version assez rare. On va en parler après, on va après en parler plus en détail. Donc voici pour le corps, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc cette version-là, en tout cas, vient avec des épaulettes noires, ainsi que la tête avec double imprimé, un côté pas content et l'autre un peu plus content. Bon, par contre, comme c'est cool, c'est toujours du gros sourcil. Et donc vous avez le choix soit entre sa coupe de cheveux, on va quand même être souriant quoi, avec sa coupe de cheveux peut-être, non? Voilà. Avec sa coupe de cheveux, qui est plutôt cool, hein. Ou alors avec sa cagoule. Comme ceci. Et donc forcément la cagoule, c'est aussi la cagoule qu'il avait dans Day of the Departed. Voilà, j'espère qu'on peut bien voir comme ceci. Et donc par contre, en termes d'armes, qu'est-ce qu'il aura notre Cole? Eh bien, il aura déjà un katana de couleur noire et il aura aussi donc une arme et ce sera un gros marteau, visant une grosse masse qui est assez impressionnante. Alors ça devrait se mettre comme ceci. Alors logiquement, je pense que vous aurez là encore les instructions dans le magazine en lui-même. Moi, je pense pouvoir faire sans, même si des fois il m'arrive de me tromper quand même, hein, mais et là, souvent, dans ces cas-là, je n'ai pas l'air très très malin. Mais bon, je pense que ça va être plutôt simple à réaliser. Comme vous pouvez le voir, hein, tout va se faire autour d'une pièce avec plein de tenons. Comme ceci et comme cela. Voilà. Et donc là, vous avez une nouvelle masse et qui est plutôt cool. Et c'est vrai qu'effectivement, j'y pense et tout, mais ça contribue tout de même effectivement à continuer, si vous voulez, l'armurerie Ninjago. Alors, vous savez bien de quoi il parle. Qu'est-ce que c'est que l'armurerie Ninjago? Bah, souvenez-vous quand même que ça a quand même bien changé depuis, mais 2011-2012, on avait les toupies, et dans chacune des toupies, on avait des armes souvent qui étaient composées de plein de petites briques. C'était une part importante du thème. Et c'est vrai que maintenant, on n'a plus vraiment ça. Toutefois, ça veut quand même dire qu'à travers quand même deux ans, eh bien, on a eu plein d'armes comme ça, faites avec des petites pièces. Et ça veut dire que, imaginez un peu, si vous mettiez toutes les armes des ninjas côte à côte, et même des vilains côte à côte, de 2011 à 2017, eh bien, ça, quand même, ça en ferait un sacré nombre, ce serait sacrément impressionnant. Et donc, c'est ça, au final, que j'appelle plus ou moins l'armurerie Ninjago, quoi, si vous voulez. Et donc, le marteau, eh bien, si vous voulez, continue justement cette tradition d'avoir des armes faites de plein de petites pièces en plus, qui est effectivement une tradition qu'on va peut-être un peu moins dans les sets récents. Donc maintenant, souvent, ils ont tendance à mettre un katana et puis c'est fini, quoi. Voilà. Alors qu'effectivement, à l'époque, des toupies, des boosters, etc., on pouvait avoir des armes construites comme ceci et donc un peu plus originales. Donc c'est vraiment intéressant, effectivement, à ce niveau-là, le marteau. Et en plus, c'est vraiment, il est bien réalisé. Donc, vous l'avez compris, je pense, hein, cette figurine de Cole, elle est vraiment en tout point réussie. Et donc, justement, ce qui est intéressant,
c'est certes la figurine en elle-même, mais c'est aussi un peu de la comparer à d'autres figurines du même genre pour la remettre dans son contexte. Et pour voir à quel point, justement, c'est une très chouette figurine et une très chouette surprise pour ce magazine Ninjago du mois de. Euh... Ah bah non, excusez-moi, attendez, j'ai laissé le marteau. Du mois de février 2017. Et donc voilà, la première comparaison que je vais faire déjà, c'est avec les autres calls qu'on a eu par le passé dans le magazine, parce que je vous rappelle que on a déjà eu 2 fois l'équipe complète de nos 4 ninjas dans le magazine, donc on a déjà eu 2 versions par ninja, même une troisième pour Jay qu'on verra d'ailleurs après. Et donc la première de call, c'était celle-ci. Elle reprenait, je vous rappelle, l'imprimé de Rebooten, sauf qu'elle a ajouté, comme on peut voir, une cagoule unicolore, alors d'avoir une cagoule qui avait 2 couleurs différentes, et puis vous avez des trucs en plus, hein, un katana noir ainsi que 2 armes dorées. Et d'ailleurs, j'aimais bien effectivement son arme de mini perceuse. Et ensuite, vous avez eu, donc ça c'était en 2015, donc forcément ça reprenait un imprimé d'un an en arrière. Et en 2016, on a eu cette version de Call, qui elle, par contre, comme quoi, reprenait encore un imprimé qui avait déjà un an dans la tronche, c'était l'imprimé du tournoi des éléments. Alors je sais plus si c'est la version tournoi ou jungle, je ne me souviens jamais de lequel est lequel. En tout cas, voilà. Et comme vous pouvez le voir, là par contre, on était quand même si on était effectivement resté un peu autour des éléments, on avait tout de même coupe de cheveux, on avait effectivement bandana, on avait le côté aussi un peu skybound avec l'accroche ici avec le sabre, etc. Voilà, donc on était quand même un peu dans le thème de 2016 à l'époque, même si on avait quand même l'imprimé 2015, et les armes étaient vraiment cool aussi. Donc vraiment là aussi une très belle figurine. Et donc là, bah, vous avez la troisième version de Call, et comme vous pouvez voir qu'elle est entre guillemets plus récente, parce qu'effectivement, on aurait pu se dire, ok, on va encore avoir un truc qui a un an de retard, donc ça aurait voulu dire qu'on aurait eu l'imprimé de Skybound, et non, on a l'imprimé du jour des âmes disparues. Ou du jour des disparus, je ne sais plus exactement. L'un comme l'autre, de toute façon, vous voyez un peu le concept, quoi. Voilà. Et donc voilà pour nos 3 calls, et honnêtement, c'est plutôt cool. Et donc voilà, comme quoi, hein, la cagoule, la coupe de cheveux, là vous avez le choix. C'est quand même une évolution plutôt intéressante. Même si c'est vrai qu'effectivement, un seul katana, c'est un peu. Voilà. Et donc, seconde comparaison, les versions de call, enfin cette version-là tout du moins, par rapport aux versions qu'on a eues dans notre vague 2 2016, à savoir donc effectivement. Alors je vais l'appeler Rise of the Villains parce que j'ai tout appelé comme ça, c'est le nom qui est donné à la vague de vilains, mais bon, c'est pas très important. Et donc justement, il y a eu 2 versions de Call dans cette vague-là. La première, c'était avec son Call Rock Raider, c'était la version RX de Call. Comme on peut le voir, les jambes, la cagoule, la tête sont les mêmes, par contre l'imprimé, lui, est complètement différent pour le corps et les bras, hein, bien évidemment. Je vais rapprocher ça un max, comme ceci. Et puis ensuite, eh bien, vous aviez tout de même eu une version comme ceci, elle disponible dans l'Ultra Stealth Raider. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous aviez le nouveau type, enfin le type d'épaulette Skybound, et vous avez donc un corps différent, et par contre un idem tête, cagoule, jambes, c'est pareil. Et donc, comme on peut voir, effectivement, la version de magazine s'inspire non pas de la version RX, mais de cette version-là. Et comme vous pouvez le voir, au final, eh bien, il y a des épaulettes qui sont différentes, et aussi, il faut bien dire, dans l'Ultra Stealth Raider, à moins que je me trompe, mais il ne me semble pas que le modèle vienne avec les coupes de cheveux, ce qui veut dire que là, vous avez l'avantage en plus d'avoir le choix avec la coupe de cheveux. Ce qui honnêtement est quand même pas trop mal, et surtout vous vous rendez compte que ça, c'est les 2 figurines, mais c'est les 2 seules figurines sorties en 2016 vague 2. Donc en fait, si vous voulez call, c'était soit, excusez-moi, le Rockroader à 40, et si vous voulez cette version-là, c'était soit l'Ultra Stealth Raider qui coûtait, je crois, 80, si je dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est une figurine qui est super rare, donc elle apparaît que dans un seul set à 80€. Et donc là, pour 6€, vous pouvez avoir Call comme ceci. Donc souvent, je dis qu'effectivement, le magazine est quand même super cher parce que c'est 6€ pour une figurine, c'est souvent pas tip top. Mais là, honnêtement, c'est quand même une bonne affaire, entre guillemets. Après, bien évidemment, si vous avez l'argent, hein, je vous conseille de vous payer l'Ultra Stealth Raider directement, hein, bien évidemment. Je veux dire, vous aurez plein de figurines, vous aurez aussi des gros véhicules, etc. Mais bon, voilà. Pour ceux qui effectivement l'ont zappé, eh bien, c'est l'occasion de jamais. Et comme on peut le voir, c'est vraiment une belle version de Call. En tout cas, voilà, attends, une dernière comparaison, par contre, je m'excuse. C'est effectivement avec la nouvelle version de Jay, donc on est en janvier, qui est celle-ci. Et effectivement, c'est un peu étrange parce que oui, oui c'est vrai que ça avait fait un peu bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est étrange qu'ils aient mis des épaulettes noires. Bah oui, parce qu'en fait, Jay, lui, a des épaulettes dorées, tiens. J'aurais pensé qu'ils auraient cherché à les mettre tous au même,
Alors une certaine cohérence entre les deux. Visiblement, non. C'est un peu dommage, je suppose, mais bon. Donc voilà, effectivement, nos deux versions 2017 de nos figurines de ninja, et avec cagoule, et on aura enfin terminé avec la comparaison. C'était un peu long, ça nous a pris 10 minutes, mais en tout cas, j'espère que c'était pour vous un tant soit peu intéressant et informatif. C'est vrai que moi, forcément, j'aime beaucoup quand il y a différentes versions du même figurine, j'aime beaucoup les comparer, etc. C'est un peu un de mes petits péchés mignons avec les Lego. Donc voilà, avec les cagoules. Honnêtement, voilà, c'est quand même pas trop mal. Donc je pense déjà que vous avez compris, un magazine a un très bon cadeau, rare, etc. Tout ce que vous voulez. Bon, c'est c'est vraiment tip top. Et donc justement, le magazine en lui-même, que contient-il à part des jeux, des 7 erreurs? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, écoutez. Bon, bah forcément, j'espère quand même qu'on aura un jeu de 7 erreurs, mais après, des fois, on peut pas non plus tout avoir, hein, et tout. Donc, alors, on va mettre ça ici. Comme ceci. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a déjà une pub, effectivement, pour les modèles de la nouvelle vague donc des Mains du Temps. Donc, il y en a avant 3 modèles, comme vous pouvez le voir, la Prison Vermillon, le Desert Lightning et la Forge du Dragon. Hein, pas les modèles les moins chers, en tout cas, pour les deux gros. Ensuite, vous avez donc le sommaire présenté par le ninja brun en personne d'Aref. Et là, Cole avec son sabre et un méga marteau. Donc, si vous voulez le nom de l'arme, c'est le méga marteau. Vous avez donc effectivement la construction, comme je disais. Vous avez effectivement une description très rapide. Le ninja noir est redevenu humain avec cette nouvelle forme en chair et en os. Il a aussi acquis de nouveaux pouvoirs. Et effectivement, ça, on le voit dans la série. Et d'ailleurs, il a même un peu de mal à s'en servir. Pas de revue pour les ninjas avec justement un récapitulatif. Et disons, comme vous pouvez voir, là, on vous montre déjà effectivement le combat entre Senseiwu et Acronix, qui est le combat qui se déroule dans le premier épisode de la nouvelle saison. Donc, quelque chose me dit que là, on va directement entrer de plein fouet dans cette nouvelle saison, peut-être. Oui, effectivement, les ninjas qui sont en train de nettoyer je ne sais pas trop quoi. Donc, bref, une pub pour le magazine Lego City, tiens. Avec 2 figurines Lego, tiens. Visiblement, le magazine Lego City, c'est comme le calendrier Lego City, il y a plus de figurines dedans que dans les autres calendriers, quoi. Bref, ils attaquent un poulpe, je ne sais pas trop ce qui se passe. La ville Ninjago en sécurité. Ah oui, de trouver effectivement différents méchants dans l'illustration. Et ensuite, donc, des amis fidèles qui est en fait un dossier Ninjago, comme on peut voir, qui s'intéresse justement aux différents personnages secondaires. Et donc, je pense qu'ils sont tous plus ou moins là, Daref, Ronin, Misako, Ed et Enna, Sirius Borg et Skylar. Ouais, il me semble qu'ils ont fait le tour, hein, peut-être qu'il en manque certains, mais bon. Un jeu de 7 erreurs, des 6 erreurs, excusez-moi. Le poster, donc vous avez le poster avec d'un côté le dragon à 2 têtes de Kai et Nia, et de l'autre vous avez le mecha des Gaë et Vermillon, qui est quand même plutôt cool comme vous pouvez le voir, donc ça peut être un joli poster, en plus c'est un dessin celui-ci, hein, alors qu'effectivement l'autre est un simple rendu 3D du modèle, je crois, ouais c'est ça, effectivement. Donc bon. Abonnement. Vous pouvez vous abonner, comme vous pouvez le voir, et vous avez 2 numéros Lego Bionicle offerts. Donc visiblement, il faut vider les stocks des magazines Lego Bionicle qui ne sont pas vendus. Je vous rappelle que Shadow s'occupait de les faire en vidéo sur la chaîne. Hein. Forcément, c'était des numéros hors sujet, mais avec la fin du... hors série, excusez-moi, pas hors sujet, hors série. Mais avec la fin du thème Bionicle, forcément, le magazine n'a plus vraiment raison d'exister, hélas. Bon, c'est pas grave, c'était bien tenté. Un jeu sur 2 pages, hein, on commence à les connaître, c'est des jeux un peu plus complexes. La suite de la BD. Donc oui, je disais qu'effectivement, ils étaient à fond dedans, mais visiblement pas trop quoi. Hein. Est-ce qu'ils sont à Styx ou un truc comme ça au moins? Je me demande, tiens, vu qu'ils sont au niveau de la mer, là, ce serait fort possible. Et comme vous pouvez voir, vous avez Cole qui est visiblement en train de créer son marteau, hein, que je vous le rappelle souvent. Ah oui, effectivement. Ah non, j'allais dire un truc, mais j'allais me tromper, donc je ne vais rien dire du tout.
Action dans le canyon. C'est un jeu aussi pour trouver des choses, je suppose, voilà, par exemple. Donc, par contre, lui qui est effectivement daté 2016 vague 2, hein. La page des illustrations et un coloriage à faire de Zane version, je ne sais pas laquelle, une vieille version. Et la surprise, et donc on m'avait bel et bien spoilé la surprise. Donc je n'aime pas trop quand on me spoil la surprise, hein. Quelqu'un l'a fait dans les commentaires, et je me suis dit peut-être que la personne raconte n'importe quoi, mais non, elle ne racontait pas n'importe quoi, parce qu'effectivement, la prochaine surprise qu'on peut voir, eh bien, c'est Kai. Kai, effectivement, qui a l'air de venir dans sa version 2016, là encore. Même c'est vrai qu'effectivement, l'imprimé fait quand même très très 2011, je trouve, mais après, je peux me tromper. Donc voilà, on continue sur les ninjas. Écoutez, je pensais pas qu'on continuerait comme ça, je pensais qu'il y aurait peut-être une pause, qu'on aurait un méchant ou un truc à construire, mais visiblement non, là ils sont partis pour faire de la figurine, et ils sont bien partis pour ça. Donc avant qu'on voie plus précisément ce qu'il y a le mois prochain, vous avez donc Lloyd ici, vous pouvez découper ou de l'autre côté. Voilà. Même si là c'est toute la page que vous découpez, hein, vous découpez pas le contour du personnage, quoi. Parce que forcément, si vous découpez juste le contour, ça veut dire que vous allez avoir un wood tout écrasé, tout découpé de l'autre côté. Donc ne faites pas non plus n'importe quoi. Donc, alors, qu'est-ce qui nous attend le mois prochain? Et ce sera le 17 mars. Donc, comme on peut voir, effectivement, on est un peu. C'était le. Bah, c'est pile poil un mois, en fait, hein. Car effectivement, ce magazine-là est sorti le 17 février, donc le prochain sera le 17 mars. C'est un peu tard, je trouve, mais bon, c'est vrai que je préférais avoir, par exemple, le magazine Ninjago en début de mois et le magazine Next Night en fin de mois, mais visiblement, eux ne préfèrent avoir qu'une semaine entre les deux, sachant qu'effectivement, en plus, vous avez d'autres magazines à mettre en avant, comme le magazine Friends, le magazine City, et comme on peut voir là, le magazine Batman aussi, tiré du film. Voilà, donc voici votre version de Kai. Et là encore, et forcément, vous doutez bien que je vais vous sortir à nouveau des comparaisons, hein. Vous aurez une comparaison avec les différents Kai passés du magazine. Vous aurez des comparaisons avec Kai sorti dans la vague 2016 vague 2, c'est-à-dire qu'il y en a il est que dans le set du Stealth Rider, si je ne me trompe pas. Donc comme ça, c'est vite vu. Et aussi, je le comparerai par rapport à nos deux autres ninjas qu'on a eu au mois de janvier et de février. Ce qui fait que j'ai beaucoup de chance, je pense, de me répéter à nouveau dans mes propos et je m'en excuse d'avance. Donc ça, c'est Kai qui viendra lui aussi avec son casque ninja, comme on peut le voir. Donc là encore, coupe de cheveux plus cagoule, hein, vraiment efficace. Et donc, ah bah tiens, effectivement, là vraiment, on aura les jumeaux du temps qui vont arriver. Les mains du temps, les jumeaux du temps, ce que vous voulez, voilà. Donc je pense qu'on aura une petite page double sur E2. Rejoint le Woko, encore un peu plus. On jouait Kai avec un casque, un sabre et une scie de feu. Une nouvelle aventure commence avec deux posters. Donc, alors, par contre, moi, rien du tout. Ah, c'est. Alors, j'ai plus son nom. C'est la générale Makia, je crois. Hein, donc, c'est celle qui a des serpents dans les cheveux. Et là, vous avez un choix de combat, donc l'illustration entre Kai Nia et les deux frères du temps. Et je crois que c'est tout. Et c'est visiblement Lloyd qui sera en couverture. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour ce magazine. Ils ont 18 minutes pour faire le tour, je pense quand même que c'est. On va dire, on a bien fait le tour, quoi. Je vais mettre ça à terre, je vais mettre la figurine dessus, et puis écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc, bien évidemment, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, j'y réponds avec grand plaisir. Voilà. Et donc, forcément, maintenant, on peut se demander si Lego va faire la totale et nous proposer effectivement nous proposer en avril Zane en nouvelle version. Et ce qui sera encore plus intéressant de savoir, c'est effectivement si Lego, cette fois-ci, compte vraiment nous faire tous les ninjas ou pas avec Lloyd et Nia. Ça pourrait être encore plus intéressant quand on sait que Lloyd n'est sorti, si je dis pas de bêtises, que dans le. Ah non, je me trompe. Non, j'ai l'air de bêtises, effectivement, excusez-moi. Je confondais avec la version Erjitsu de Lloyd, qui était sorti effectivement uniquement dans un seul set, édition spéciale, à savoir l'arène de combat Erjitsu. Même si après vous me diriez, vous pouviez la choper en solde assez récemment.
Voilà. Donc écoutez, bah, nous, on se quitte là-dessus. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement donc, pour de nouvelles vidéos, comme j'ai déjà dit. J'aime bien me répéter. Et puis, salut à tous et à toutes. Et donc, oui, forcément, excusez-moi aussi, avant que je vous quitte, le magazine Nexo Nights, c'est pour la semaine prochaine, logiquement. Voilà. Donc maintenant, vous savez. Allez, salut, salut.